Poursuivons maintenant avec Pascal Chan, qui est vice-président de la Chambre de commerce du Canada. Bonsoir, M. Chan. Bonsoir, Monsieur Nadon. Votre réaction à cette sortie du Parti québécois aujourd'hui qui dit on ne veut pas de TGV au Québec si on prend le pouvoir? Bon, je ne vais pas me prononcer sur les enjeux politiques, surtout avec des élections générales provinciales prévues au mois d'octobre, mais je dirais que la ministre de l'Industrie, qui est aussi ministre responsable du développement économique pour les régions du Québec, avait déclaré que c'est bien le gouvernement fédéral plutôt que le gouvernement du Québec qui est responsable pour le financement. Mais je dirais aussi que le gouvernement fédéral est quand même souvent critiqué, même par nous, sur la question d'inaction et qu'il ne suffit pas simplement de parler de grands projets, mais il faut aussi les réaliser. Donc j'espère que ce dossier quand même pourra dépasser les frontières partisanes. C'est certainement le souhait du milieu des affaires, parce que c'est vraiment le moment de se concentrer sur les investissements transformateurs qui renforceront notre économie canadienne. Il y a beaucoup de questions, par contre, entourant les coûts de ce projet-là. On ne les connaît pas précisément. Le Alto travaille dans une fourchette qui pourrait aller jusqu'à 90 milliards de dollars. Ça pourrait grimper à 200 milliards de dollars selon le Bloc québécois. Vous dites quoi aux gens qui disent, écoutez, c'est peut-être beaucoup d'argent, peut-être qu'on pourrait investir dans autre chose de plus urgent au Canada? Du point de vue de la communauté des affaires, il existe un besoin réel et une valeur économique très claire pour un projet de train à grande vitesse dans le corridor Toronto-Québec. C'est la région la plus densément peuplée et la plus industrialisée du Canada, où on trouve 42% de la population totale du pays et 43% du marché du travail national. C'est un projet qui pourrait ajouter jusqu'à 35 milliards de dollars à l'économie canadienne, créer plus de 51 000 emplois pendant sa construction et faciliter les déplacements des travailleurs et des entreprises pour les années à venir. Il semble aussi avoir une intention d'en faire autant que possible en collaboration avec des entreprises canadiennes. On parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes d'acier nécessaires à la construction des rails, des structures et des installations du réseau électrique. Donc il y a aussi une opportunité ou un bénéfice économique pour le pays et pour la région. Donc, vous voyez clairement les retombées de ce projet-là. Êtes-vous préoccupé quand même de voir l'opposition au TGV prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il y aurait un travail, selon vous, à faire de la part du fédéral et de la société Alto pour mieux vendre ce projet-là? Certainement, si on parle de tous les projets de notre côté qui doivent se faire, on parle souvent de grands projets de ces jours quand même. Lorsqu'un projet peut générer des bénéfices importants pour l'ensemble de l'économie, on a une responsabilité de l'examiner sérieusement, de l'accorder le temps qu'il faut et de veiller à ce que tous ceux qui seront touchés aient leur mot à dire. On pourrait soulever des préoccupations semblables à propos de n'importe quel grand projet d'infrastructure, qu'il s'agisse d'un aéroport, un port, une autoroute. L'important, c'est que le projet soit réalisé de façon responsable, avec des consultations locales adéquates, avec le respect des normes environnementales et une cohérence avec la planification urbaine. Et toutes ces considérations sont importantes. Et le fait qu'un projet soit complexe, c'est pas forcément une raison pour l'abandonner. C'est une raison de bien le concevoir, de bien l'exécuter et de démontrer que le Canada est toujours capable de réaliser des grands projets. Et à ce que je comprends, Alto quand même fait des portes ouvertes depuis je prends quand même plusieurs mois et puis il y en a d'autres à venir. Donc j'espère que tous les gens qui seront affectés auront la possibilité de se prononcer sur le projet. Alors, on va suivre la suite des choses de ce projet très important. Merci beaucoup, M. Chan, de nous avoir parlé. Merci à vous, Monsieur Nadon.